Bonjour YouTube, me voilà de retour pour la deuxième vidéo concernant le solaire. Je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le solaire en autoconsommation, quels pourraient être vos choix au niveau du panneau, du micro-onduleur, et je vais vous aiguiller de A à Z pour essayer de passer vous-même en autoconsommation. Donc quel est le premier élément important pour du solaire en autoconsommation? Ça peut paraître bête, mais il nous faut du soleil. Il nous faudra ensuite un panneau solaire. Ce panneau solaire va sortir un courant continu qui va être converti grâce à un micro-onduleur en du courant alternatif. Ce courant alternatif va être branché dans une de vos prises de la maison. Cette prise étant elle-même reliée à un panneau électrique et reliée à un poteau Enedis. Ce fonctionnement de solaire en autoconsommation ne fonctionnera que si vous êtes relié chez Enedis. Donc, comme dit, la première étape, c'est le soleil. On prend en fait un exemple de clôture. Ces deux panneaux qui sont ici, et bien sur ces deux panneaux, il y a trois moitiés de panneaux qui ne fonctionneront pas parce qu'ils sont à l'ombre. Un panneau solaire fonctionne généralement sur deux parties. Là, on voit ici une jointure. On a sur un même panneau une partie à gauche, une partie à droite. Si la partie à droite est à l'ombre, il y aura quand même la partie à gauche du panneau qui fonctionnera toujours. Sur cet autre exemple, on est sur un panneau solaire qui est divisé sur deux parties comme celle-ci. Là, on voit qu'on a un triangle d'ombre, donc la partie qui est ici ne fonctionnera pas. Il n'y a que la partie supérieure du panneau qui va fonctionner. Donc en fonction de la marque et de la sorte du panneau, on va se retrouver avec des divisions qui peuvent être différentes. On voit tout à l'heure une division qui était horizontale ou une division verticale. Donc il est très important quand on veut installer un panneau solaire de choisir un endroit où il n'y a pas d'ombre. Ou autrement, pour le coup, cette partie de panneau, ce panneau ne fonctionnera pas s'il est à l'ombre. Alors maintenant, comment choisir son panneau solaire? Alors il y a plusieurs très grands vendeurs de panneaux solaires. Là j'en ai mis trois pour lesquels j'ai déjà acheté des panneaux solaires et pour lesquels ça a bien fonctionné. Là on a Epoat qui fait des promos en rentrée scolaire, on a Allo Solar et on a 1, 2, 3 Elec. Alors j'ai une petite faveur pour 1, 2, 3 Elec ces temps-ci parce qu'un 2, 3 Elec a des frais de port qui sont gratuits à partir de 250 €. Les frais de port sont vite très chers en comparaison au prix du panneau. On prend aujourd'hui, on voit des panneaux à 70-80 €, il faudra compter 70-80 € de frais de port. Il est intéressant de se diriger aujourd'hui sur des petites commandes sur du 1, 2, 3 Elec avec des 250 € de frais de port gratuits. Alors, quelles peuvent être nos décisions? Qu'est-ce qui peut orienter notre choix sur un panneau solaire plus qu'un autre? Il y a un premier critère qui va être le fait qu'il soit bifacial ou pas. Un panneau solaire bifacial, il va avoir une face arrière qui va produire aussi de l'électricité si bien entendu elle est à la lumière. Un panneau non bifacial, on va se retrouver avec une surface qui est blanche comme celle-ci ou noire mais qui ne produira pas de courant. Alors moi j'ai fait souvent ce choix de bifaciaux pour des raisons esthétiques, parce qu'il est pour moi plus joli en version comme ceci que comme celui-ci, en face arrière. Encore faut-il avoir besoin d'une face arrière qui soit esthétique. Ensuite, comment choisir son panneau solaire? On retrouve un panneau de caractéristiques. Sur toutes ces caractéristiques, il n'y a pas vraiment grand chose qui va nous être utile. On va voir la tension, le voltage du panneau. Alors à partir du moment qu'on est sur des grands panneaux solaires de 400, 450, 500, on va se retrouver avec des panneaux
avec du 24 volts, où il n'y aura aucun problème, ou du 36 volts. L'important du 24 volts, ça va être la compatibilité avec le micro-onduleur derrière. Là ici on a la puissance du panneau, donc la puissance en watts crête, c'est la puissance maximale que peut fournir le panneau quand il est bien ensoleillé. Généralement on est plus souvent sur quelque chose qui va être 20% moins élevé que ces fameux 430 watts. On va plus souvent se retrouver avec un 350 watts. Alors le troisième critère qui est important en fait dans la décision, et moi c'est souvent un critère qui a été important dans le choix, c'est la dimension du panneau tout simplement. Quand on prend ma clôture solaire, j'ai fait le choix d'un panneau qui fait en sorte que les 4 panneaux remplissaient en fait toute la clôture. Alors là ici on se retrouve avec une liste de différentes marques. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui vendent de la garantie à 20, à 25, à 30. J'ai fait l'acquisition, moi, sur un SunPower au mois de mai ou juin, je ne sais plus déjà. Et bien, figurez-vous que la garantie de 30 ans, au mois d'août, SunPower faisait faillite, alors que c'est un des grands du solaire. Donc je pense que le choix du nom aujourd'hui n'est pas bien important. La garantie, une fois de plus, sur du 20, 25, 30 ans, pas d'importance particulière. J'aurais pas aujourd'hui de recommandations à vous faire sur un nom de panneau solaire. Alors comme je vous disais au niveau de la longueur, moi ça a été mon grand choix, à la fois qu'ils soient bifaciaux pour qu'ils aient un beau décor en recto et en verso, idem pour le spa, et ce qui m'a fait surtout mon choix c'est la longueur. Comme on voit, la longueur est vraiment pile poil de telle manière à ce que les 4 couvrent l'ensemble de la clôture que j'ai besoin. Ici c'est un panneau solaire qui est beaucoup plus grand, qui me permet de bien masquer tout mon spa. Donc à ce panneau solaire il va falloir prévoir une fixation. Alors ici moi j'ai la plupart de mes panneaux qui sont fixés sur des poteaux ou qui sont tout simplement posés sur mon cabanon de jardin. Alors en fonction de la situation et de comment vous allez installer vos panneaux solaires, vous allez retrouver chez la plupart des vendeurs des supports de panneaux. Donc on retrouve des supports qui sont assez simples comme ceci, qui sont en vente un peu partout. Sur Amazon on en a, qui vont vous permettre de fixer le panneau et de le poser sur un jardin. Ici on a des supports de fixation qui sont plus à visser sur une surface qui va être en dur. On est sur des choses qui sont à peu près dans les 70 € pour 2 panneaux solaires. Ou alors vous pouvez, comme moi, quand j'ai commencé, acheter de la cornière galvanisée et faire vos propres supports à votre convenance. Ensuite, un coup qu'on a trouvé notre panneau solaire, qu'on a des supports de fixation, on aura peut-être besoin de rallonges qui nous permettront d'accéder jusqu'au micro-onduleur. Alors, en fonction de là où vous voulez mettre le micro-onduleur, vous pourrez avoir besoin de rallonges d'1 mètre, de 2 mètres, de 3 mètres, tout en sachant qu'il y a déjà un bout de câble qui est fixé sur le panneau, mais qu'en fonction des marques de panneaux solaires, vous allez vous retrouver avec un câble de 30 cm, de 1 mètre. Donc à voir en fonction de votre besoin. Normalement, si vous mettez qu'un panneau solaire, vous n'avez généralement pas besoin de rallonge. Ensuite, nous voilà arrivés au micro-onduleur. Donc on a différents choix, différentes possibilités, différentes marques. J'aurais pas aujourd'hui une préférence plus pour l'un ou pour l'autre, ça va vraiment dépendre des fois de la situation. Je sais que moi le prochain que je vais tester, ce sera un micro-onduleur EcoFlow PowerStream qui est ici en bas à droite. L'inconvénient aujourd'hui de ce micro-onduleur, ça serait peut-être sa limitation de sortie à 800 watts. Aujourd'hui, on nous conseille de mettre 2 panneaux de 400 watts en entrée et on aurait une sortie à 800 watts. L'avantage de l'AP System, c'est qu'on va pouvoir aller un peu plus loin. Ils en vendent en 880 watts, en 960 watts. Et ici, je ne le connais pas du tout, mais on est vraiment sur quelque chose qui pourrait être équivalent à l'AP System. Alors tous ces micro-onduleurs fonctionnent avec
2 panneaux solaires. Donc là on voit l'AP système, on a la connectique pour brancher 2 panneaux solaires. Là ici on a 2 x 2 connectiques pour brancher 2 panneaux solaires. Sur l'EcoFlow c'est pareil, on a un câble avec 2 sorties de panneaux solaires. À partir du moment que généralement on travaille avec un seul panneau solaire, on va souvent acheter un micro-onduleur qui est presque aussi cher que pour un 2 panneaux solaires. C'est là où des fois il est souvent intéressant de se diriger plutôt par une paire de panneaux solaires à acheter qu'un panneau solaire simple, où on se rend vite compte que pour passer à 2 panneaux solaires, ça nous coûte pas beaucoup par rapport à l'achat d'un seul panneau. Je vous ferai un petit comparatif en fin de vidéo pour vous montrer un petit peu le tarif que coûte aujourd'hui l'achat d'un panneau solaire, d'un micro-onduleur et de 2 panneaux solaires, un micro-onduleur pour 2 panneaux solaires. Donc voilà, j'ai pas forcément aujourd'hui envie de vous diriger plus vers l'un que vers l'autre. On voit qu'on est sur des tarifs qui sont à peu près similaires, avec un petit moins cher pour le micro-onduleur EcoFlow, mais avec on va dire une limitation d'utilisation un peu plus importante. Donc voilà, et voilà 3 marques, il y en a d'autres. Vous pouvez, comme vous le sentez, vous diriger vers l'un ou vers l'autre. Alors à la sortie de ce micro-onduleur, il faudra un câble pour brancher dans la prise de courant. Alors sur AP System, le câble n'est pas fourni, il faut l'acheter à part. Sur Oilmiles, il faut aussi acheter le câble à part. On est sur une vingtaine d'euros à peu près le câble, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Sur EcoFlow, le câble de sortie est fourni. Alors moi je vous conseille de brancher une petite prise connectée entre votre prise et votre annonce, ce qui vous permettra de suivre votre consommation en temps réel. On a beaucoup de suivi Wi-Fi sur les micro-onduleurs intégrés. On prend par exemple EcoFlow a son propre logiciel qui est gratuit. Ici sur le Oilmiles c'est pareil, c'est gratuit. Sur AP System c'est un système supplémentaire qui doit être acheté. Il est ici, c'est les QB ou les QR en fonction du nombre de panneaux que vous aurez acheté, surtout au niveau du nombre de micro-onduleurs. Mais le problème de tout ça, c'est que souvent on se retrouve avec des panneaux qui sont des fois au fond du jardin et que on capte plus ou moins le Wi-Fi et que c'est assez compliqué de faire fonctionner les choses correctement. Il y a un truc qui est pour le coup assez simple, c'est une prise connectée, on les retrouve sur AliExpress à 6-7 euros et elles vous permettront d'être bien souvent un peu plus proche de la maison et d'avoir un suivi instantané, d'avoir un décompte journalier, mensuel, qui vous permet de suivre réellement ce que vous gagnez comme courant. On est arrivé au bout, on est à notre prise de courant, donc on a vu, on a besoin d'un panneau, d'un micro-onduleur, d'un câble qui va relier le micro-onduleur à notre prise de courant de la maison, et éventuellement une prise connectée qui va nous permettre de suivre nos débits. Donc là, je vous ai mis en fait un exemple. Aujourd'hui, je devrais faire l'achat d'un seul panneau que je mettrai dans mon jardin et donc j'aurai besoin d'un support. Et je me dirigerai vers cette offre. Il y en a d'autres, il y en a peut-être, on va trouver peut-être un peu moins cher. Moi, comme ça, en cherchant un petit peu, je suis tombé là-dessus. J'ai un panneau solaire ici en 440 watts à 89,99. J'ai un micro-onduleur, une sortie Envertec à 109 euros. J'ai un câble qui va relier le micro-onduleur à ma prise de courant pour 19 euros. Et j'ai un support de panneau solaire à 79 euros. Alors, j'ai acheté ce support à 79 euros sur ce site, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce site a l'avantage d'avoir des frais de port qui sont gratuits à partir de 250 euros. Donc, j'ai acheté le support sur le site là pour dépasser les 250 euros. Si vous avez autre chose à acheter pour arriver aux 250 euros, achetez autre chose et achetez le support sur Amazon qui vous coûtera pour le coup un peu moins cher. Donc là, pour un panneau solaire, 296,98 €, frais de port gratuits, et vous avez un panneau de 440 watts
Deuxième possibilité, je suis sur l'achat de 2 panneaux solaires. Alors on retrouve sur le même site 2 panneaux solaires. On retrouve le micro-onduleur pour 2 panneaux solaires. On voit qu'on est passé d'un micro-onduleur qui coûtait 109 € pour un panneau. On retrouve un micro-onduleur qui coûte 40 € de plus pour 2 panneaux. Alors on peut très bien faire le choix de la P-System. La P-System il est à 199 € à peu près dans les eaux-là. Là j'ai essayé de choisir une version qui coûte le moins cher possible pour que ça soit amorti le plus tôt possible. Et toujours un petit câble donc d'alimentation, de retour de courant pour le micro-onduleur. Et là j'achète ce coup-ci, comme on a plus de 250 €. Les frais de port sont déjà gratuits, j'achète des supports de panneaux solaires sur Amazon. Alors, toujours pareil, tout dépend effectivement si vous avez besoin de support ou vous n'avez pas besoin de support et de l'installation que vous voulez faire. Moi j'ai pris cela pour une pause sol. Ça nous fait un total de 423 € pour 2 panneaux solaires de 440 watts. Alors, petite question, il me coûte 423, mais qu'est-ce qui peut réellement me rapporter en électricité? Combien je fais réellement d'économie en installant un panneau solaire? Alors, sur cette version de panneau, j'ai pas un énorme recul. Le problème, c'est que je peux pas comparer le panneau que j'ai par exemple ici en clôture, qui a une orientation qui est vraiment pas bonne et qui fait que j'ai des résultats qui sont, on va dire, 50% inférieurs à ceux qui sont affichés là sur un panneau qui est simplement posé sur mon cabanon de jardin. Alors généralement, sur un panneau qui est bien incliné, qui n'a pas d'ombre, on considère que sur un panneau de 425 watts, on va récupérer environ 425 kW. Alors ça reste une moyenne, tout dépend de dans quelle région vous êtes. Si vous êtes sur une région très ensoleillée, vous aurez forcément beaucoup plus de rendement. Si vous êtes sur une région qui est moins ensoleillée, vous en aurez un peu moins. Alors si je considère, moi, mon cas particulier, je vais considérer en moyenne 400 kW à l'année. Aujourd'hui, le kilowatt coûte 25 centimes. Donc 400 kW à 25 centimes, je vais récupérer 100 € d'électricité par an avec un panneau. Alors, si j'achetais un panneau, rappelez-vous, le panneau coûtait 300 €, c'est-à-dire que 100 € en 3 ans, j'ai remboursé mon panneau solaire et tout le courant qu'il fournira ensuite sera gratuit. Si je fais le choix de 2 panneaux solaires, comme ici j'ai sur mon cabanon de jardin, alors vous en auriez que 2 et que vous voudriez les mettre sur votre cabanon, je vous conseillerais d'en mettre un comme ceci et un comme ceci dans l'autre sens. Eh bien, on ne fera pas 200 € d'économie. Ou à moins que vous ayez une consommation de courant importante chez vous, on va vite se retrouver avec un panneau qui va délivrer des fois assez de courant pour effacer la consommation de la maison en journée. Ce qui fait que le deuxième panneau va donner trop de courant et il y a une partie de ce courant qui va retourner chez Enedis. Alors tout dépend de vos situations. Vous avez une piscine, il y a une pompe de piscine, vous avez je sais pas, la climatisation qui tourne, vous avez du courant qui est consommé, donc vous pourrez peut-être atteindre effectivement ces 800 watts. Tout dépend de la consommation que vous avez habituelle dans la maison. Là, j'ai considéré qu'avec le deuxième panneau, j'ai 50% du deuxième panneau, le courant va être rendu chez Enedis. Donc, je considère plus défavorable que je vais récupérer 150 € d'électricité par an grâce à mes 2 panneaux solaires. Si on reprend les chiffres que j'avais tout à l'heure, on était à 423 € pour les 2 panneaux solaires, ce qui nous fait que sur 3 ans, une fois de plus, j'arrive à 450 € de réduction sur ma facture d'électricité, qui fait qu'en 3 ans, mes 2 panneaux sont également amortis. Et voilà la fin de cette vidéo. J'espère vous en avoir
appris un peu plus sur le panneau solaire, sur les choix que vous pouvez faire. J'ai d'autres vidéos qui vont suivre sur un routeur solaire. C'est quelque chose qui va nous permettre d'utiliser les fameux 200 watts qu'on envoie chez Enedis, les 200 kW qu'on envoie chez Enedis à l'année, dans le mode de panneau, et sur une batterie solaire. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos qui vont suivre. Merci, bon solaire à vous, à une prochaine.